Ici François Lafont, reporter étudiant pour le 44e congrès annuel de l'Association des archivistes du Québec à Tadoussac. Et j'ai aujourd'hui la chance de m'entretenir avec Guy Berthiaume, ex-PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et nouveau bibliothécaire archiviste de Bibliothèque et Archives Canada. Monsieur Berthiaume, bonjour. Bonjour. Alors premièrement, félicitations pour votre nomination qui approche bientôt de son premier anniversaire, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est 11 mois pour être plus précis. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette transition-là entre BANQ et BAC? C'est beaucoup plus différent que ce qu'on pourrait imaginer. Les gens ont l'impression, étant donné que BAC et BANQ sont deux des très rares institutions de cette nature-là à avoir connu la fusion entre les archives et la Bibliothèque nationale, que ça se ressemble beaucoup. En fait, c'est vrai que ces deux mandats-là sont les mêmes. Ce qui est très différent, c'est qu'à BAC, à Bibliothèque Archives Canada, il n'y a pas une grande bibliothèque publique comme la Grande Bibliothèque de Montréal. Et quand je regarde un peu ce que j'ai fait, le temps que j'ai consacré à BANQ, je dirais que l'essentiel de mes ressources, du temps, des ressources même financières qu'on pouvait avoir, était consacré à la Grande Bibliothèque. Je dirais que c'est au moins le 2 tiers de mon temps que j'y consacrais. Donc, ce morceau-là et ces activités-là qui sont d'une autre nature que celle de Bibliothèque et d'Archives nationales, ça fait qu'à la somme, c'est très différent. C'est un travail beaucoup plus intellectuel à BAC, alors qu'à BANQ, on avait des problèmes physiques, des problèmes d'accès. Imaginez 3 millions de personnes qui fréquentent un endroit, tous les types de problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, finalement, ça a été une grande constatation que c'est très différent. Par la nature même des collections aussi, c'est différent. À Bibliothèque Archives nationale du Québec, évidemment, on avait des archives et on avait des documents publiés, mais en plus, à BAC, on retrouve des choses comme une collection d'œuvres d'art, ce qu'on n'avait pas, qui est d'œuvres d'art documentaires, on s'entend, mais c'est quand même une collection imposante, 425 000 objets, des tableaux, des globes terrestres, des sculptures, toutes sortes de choses qu'on n'avait pas à BANQ. Donc, ça finit par être assez différent, même si, vu de 5000 pieds, ça paraît être le même type d'institution. Dans votre bilan de fin de mandat à BANQ, vous aviez mis l'emphase sur le fait d'avoir fait de BANQ un carrefour culturel, en soulignant entre autres la politique culturelle qui avait été adoptée en 2011 et l'initiative du prêt de livres numériques québécois. Jusqu'à maintenant, dans votre nouveau mandat à Bibliothèque et Archives Canada, est-ce que vous rencontrez des défis similaires à ça? Bien, en fait, la façon dont on avait positionné BANQ comme carrefour culturel, c'était de se dire, que faisons-nous avec ce grand succès, qui n'était pas le mien, dont j'avais hérité de la vision de Lucien Bouchard et de Lise Bissonnette, mais on avait ça, 3 millions de personnes, 2,5 millions de personnes qui venaient, qui fréquentaient la bibliothèque, qui consommaient surtout de la culture de masse, ils empruntaient des livres populaires, des romans populaires, de la musique, des films, etc. Et la question que je me posais, c'est comment on peut utiliser cette fréquentation-là pour créer un levier pour les autres organismes culturels qui n'ont pas la chance de cette fréquentation aussi intensive que là. Donc, j'avais fait des ententes avec l'Opéra de Montréal, l'Orchestre symphonique, le TNM, etc., pour qu'ils viennent montrer à la Grande Bibliothèque leurs productions, leurs produits, leurs idées, leurs projets pour attirer chez eux des gens qui, normalement, ils ne seraient pas allés. Donc, c'est un peu ça, ce rôle de plaque tournante-là. Dans le cas de BAC, la question se pose de façon un petit peu différente. On n'a pas cette abondance de fréquentation puisque notre lieu central de diffusion, qui est sur la rue Wellington, à Ottawa, est davantage fréquenté à cause de la nature des collections qui sont là, fréquenté par des chercheurs, fréquenté par des professeurs, des étudiants au cycle supérieur. Donc, c'est plutôt la dynamique de revitaliser ce lieu-là pour y attirer, pour certaines manifestations, comme des expositions, plutôt attirer là le grand public que, inversement, ce que j'avais fait, c'était de tabler sur la présence du grand public. Donc là, c'est vraiment un travail de développement de clientèle pour amener les citoyens à davantage comprendre comprendre la nature des archives, comprendre la nature d'une bibliothèque nationale par des expositions, de voir que finalement, quand on voit des séries de photographies comme on a actuellement, Jacques Plante, Joni Mitchell, etc., que ça fait partie aussi du monde des archives. Donc, je dirais que c'est deux perspectives radicalement différentes.
On parle beaucoup d'austérité par les temps qui courent, surtout pour les services gouvernementaux. Donc, afin de répondre à vos obligations, de quelle façon est-ce que vous réussissez à développer vos services à Bibliothèque et Archives Canada, malgré les possibles restrictions budgétaires? Je dois dire que la grande discussion d'austérité, elle est davantage d'actualité au Québec. À Ottawa, les grandes restrictions ont déjà eu lieu. Donc, c'est terminé pour nous. Je ne peux pas prédire l'avenir. Et à l'heure actuelle, on est plutôt dans un climat de stabilité budgétaire. OK. Et ce que ça permet de faire, c'est de réallouer des... Parce que, bon, il n'y en a pas plus, mais il n'y en a pas moins non plus. Ça permet de, par des gains d'efficience, réaffecter des ressources. Par exemple, la programmation culturelle dont on vient de se parler. On a quand même réussi à l'intérieur de notre budget à identifier un budget là, qui est supérieur à 1 million pour développer de nouvelles initiatives. Donc, que ça nous force à faire, mais ça, je pense que toutes les entreprises sont là, c'est de regarder ce qu'on fait, regarder ce qui est nécessaire de faire et comment on le fait surtout. On a, nous, des processus, parce que même si BAC, la fusion, ça a seulement 11 ans, les Archives nationales, c'est créé en 1862. Fait que, il y a des processus, je ne dis pas qu'ils datent de 1862, mais il y a une longue histoire, il y a des processus qu'on peut simplifier, on peut faire des économies importantes, puis c'est comme ça qu'on peut développer de nouvelles initiatives. Au moment de votre nomination, Mme Shelley Glover, la ministre du Patrimoine canadien et des langues officielles, avait souligné entre autres votre vaste expérience de la gestion d'organismes culturels et aussi votre leadership. Donc, pour souligner votre nomination. Maintenant que vous êtes à Bibliothèque et Archives Canada, de quelle façon est-ce que vous assumez vos nouveaux défis si on les compare à ceux que vous avez rencontrés à BANQ? Bien, écoutez, encore une fois, là, c'est vraiment le miroir inversé. Quand je suis arrivé à BANQ, et ça a été, j'espère, maintenu pendant les 5 ans que j'étais là, j'arrivais dans une institution qui avait la cote du public, qui avait aussi la cote des journalistes. Ça, je n'avais pas vécu ça. Je venais du milieu universitaire où on était toujours soupçonné de mauvaise gestion, de mauvaise utilisation des fonds publics par les médias, alors que là, à BANQ, les médias étaient de notre côté, ils nous voyaient favorablement. Ils me demandaient même de préciser ma pensée au lieu d'essayer de me piéger. C'était un monde complètement nouveau. À BAC, quand je suis arrivé, il y avait un déficit, on va dire, de crédibilité dans les médias. Effectivement, l'institution avait vécu des problèmes, amplifiés sans doute par la bulle médiatique, mais bon, ça avait connu des problèmes. Donc, l'a priori des médias n'était pas favorable. Alors, là, il y avait tout un travail à faire pour remonter cette pente-là. Ce que j'ai fait, c'est de faire partager avec les employés, avec les partenaires, avec les médias, une sorte de vision que j'avais de repositionnement pour BAC, que ce soit pour, premièrement, être au service de nos clients. Ça a l'air banal, mais dans le cas d'une institution de mémoire, c'est pas évident parce qu'il y a des tensions dans tous les sens. Faut-il d'abord préserver, ensuite donner accès? En tout cas, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Ensuite, j'ai voulu redonner à nos employés aussi leur lettre de noblesse, leur revaloriser leur travail. J'ai voulu aussi travailler avec nos partenaires, que ce soit au Canada ou à l'international. Puis j'ai voulu donner une plus grande visibilité à BAC, notamment en travaillant sur notre prestation sur 395 Wellington. Donc là, j'arrivais, il y avait une côte à remonter, contrairement à ce que j'ai vécu à BANQ. Je ne dis pas qu'on a tourné cette page-là parce que malheureusement, grâce à Google, on peut toujours retourner sur les anciens articles et puis les anciens passages de journaux. Mais je pense que notre perception, au moins par cercle concentrique, par nos employés, par nos partenaires immédiats, est beaucoup meilleure. Et dans les médias aussi, je constate qu'on a un peu remonté la pente. Mais tout ça reste fragile et c'est une préoccupation quotidienne de bien communiquer ce qu'on fait puis de bien l'expliquer aux gens. Dans votre conférence ce matin, je me rappelle que vous aviez mentionné que vous vouliez que Bibliothèque et Archives Canada se rapproche donc de ses usagers, de ses clients. Maintenant que vous avez passé une année dans votre nouveau mandat, comment ça se passe? Est-ce que vous voyez une bonne évolution? Est-ce que... Ça, écoutez, encore une fois, ça reste des bateaux très importants à tourner. Quand on dit on va prendre un virage client, ça s'appelle vraiment un virage. Ça suppose un réalignement des ressources, un réalignement des mentalités. On a eu ce qui était assez visionnaire et révolutionnaire. On a eu cette idée qu'il fallait s'adapter au numérique et de passer à du tout numérique. Moi, je ne suis pas tout à fait de cette école-là. Je pense que oui,
le numérique est essentiel, puis c'est de cette façon-là qu'on est au service de l'ensemble des citoyens, mais je pense qu'il y a aussi des usagers qu'on a un peu négligés, qui sont ceux qui sont nos relais, que ce soit des chercheurs, des professeurs, ceux qui ont un besoin plus important de nos services que juste ce qu'on peut mettre à disposition sur le web. Alors, ces gens-là, je veux développer à leur égard un modèle de service qui fasse qu'on les bichonne un peu mieux que le commun des mortels qui va venir sur notre site web ou venir voir un de nos Facebook. Alors, le virage client, il est en cours, mais c'est quelque chose dont je pense que ça va m'animer pendant les 4 ans qui restent à mon mandat. Donc, en terminant, vous disiez pendant votre conférence que l'archiviste aura un rôle de médiateur à jouer pour l'avenir. Vous aviez mentionné que ça pouvait se concrétiser de différentes façons. De quelle façon vous voyez que l'archiviste peut assumer ce nouveau rôle-là? Bien, ce rôle-là, évidemment, on le néglige beaucoup parce que entre le document et l'usager, Google, c'est des fractions de secondes qui font apparaître les choses, mais qui font apparaître 10 000 exemples, 10 000 sujets. Donc, comment faire pour bâtir une recherche qui soit pérenne, qui nous donne accès à des documents authentiques, qui soient validés, etc. Ça reste un travail fondamental pour l'archiviste. C'est lui qui a la connaissance. Il ne va pas le faire en prenant le client par la main, 32 millions de Canadiens, un à la fois. Mais il y a des choses à faire. Ça peut être aussi banal, évidemment, que une relation de recevoir les gens et de les guider dans nos salles de lecture. Mais ça peut être aussi par la création de nouveaux algorithmes. Ça peut être par la mise en place de séances de Wikipédia. Ça peut être toutes sortes de choses, mais il reste un rôle fondamental parce que, en anglais, on dit data is not knowledge. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des données, il y a des quantités phénoménales de données, on appelle ça big data, mais ces données-là, ce n'est pas de la connaissance. Et donc, ce travail-là de bâtir à partir des données brutes en quantité incommensurable un bassin de connaissances solide, authentique, les archivistes ont un gros rôle à jouer dans ce domaine-là, plus que jamais. En vous souhaitant la meilleure des chances pour les 4 années de votre mandat qui vous reste, merci beaucoup, M. Berthiaume.